Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 25 octobre. J'ai pris avec moi le carré de Marrakech. Je vous ai tourné une vidéo de présentation il n'y a pas longtemps, donc vous retrouverez la vidéo de présentation si ça vous intéresse. C'est un jeu sur l'univers de l'Orient et qui me rappelle forcément aussi les contes des mille et une nuits. Donc, j'ai eu envie de raconter des histoires avec ce jeu et je me suis dit pourquoi pas raconter une petite histoire qui sonne comme une prédiction en fait pour cette semaine. Donc, pour vous de votre côté, ça change rien, juste vous n'avez qu'à penser à la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire. Simplement, moi, la façon dont je vais lire les cartes, en fait, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, hop. Voilà les trois tirages. Alors, le premier est ici, le deuxième au milieu, on va dire plutôt en fait la première histoire ici, la deuxième ici et la troisième là. Alors, attendez, parce que là, elle m'échappe les cartes, comme elle glisse vraiment bien et hop, voilà. Bon, j'espère que ça va, que vous arrivez à bien les voir pour faire votre choix. Et on va voir. Alors, un, 2 et 3. Donc, si vous avez choisi la première histoire, donc je vais faire défiler les cartes. Il y a 3 cartes. Au besoin, j'en rajouterai. Et je vous raconte, après je dis histoire, hein, vous allez, forcément ça va être très court, hein, parce que bon déjà je veux pas que la vidéo s'éternise trop et j'ai que 3 cartes. Hein, donc, Alors, première carte, il était une fois une balance magique qui avait le pouvoir de soupeser je pense que c'est autre chose que des choses physiques qu'elle est capable de soupeser. Ça fait un peu penser à la balance égyptienne, hein, avec la plume et le cœur. Je pense que cette balance, elle était spécialisée dans les choses non physiques, justement. Elle pèse les choses non physiques. On va regarder la suite. Un jour, il y a des mots qui se présentent à la balance. Peut-être les mots amour et peur. Il y a une grosse guerre entre les deux. Ouais, enfin voilà, il y a une confrontation entre les deux. Et il voudrait savoir lequel pèse le plus lourd. Donc les deux mots se posent dans la balance. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais m'inspirer vraiment du dessin, mais je vais partir plus loin. Je ne vais pas vous parler directement d'étoiles. Je pense qu'en fait, à partir du moment où les deux mots se posent dans la balance, la guerre qui existait entre les deux s'efface. Et bon, il n'y en a pas un qui pèse plus lourd que l'autre. En fait, ils sont au même niveau dans la balance. Et l'équilibre est ramené sur Terre. Voilà la petite histoire. Alors, si je fais une petite interprétation, mais je vous laisse aussi voir ce que ça vous évoque. Il y a une question d'équilibre, c'est assez évident avec la première carte. Une question d'équilibre pour vous pour cette semaine. Et une question d'équilibre entre l'ombre et la lumière. La peur qui peut représenter l'ombre, qui représente l'ombre, et l'amour, la lumière. Dans cette petite histoire, en fait, il y a l'idée de sortir de la dualité, le combat en fait de l'ombre et de la lumière, pour arriver à une unité. La perfection, c'est pas l'absence d'ombre, c'est l'équilibre entre les deux, c'est l'harmonie entre les deux. Donc c'est peut-être une réflexion à méditer pour vous cette semaine, plutôt que d'essayer d'éviter l'ombre, éviter les échecs, éviter les souffrances, éviter de faire des erreurs, tout ce qu'on peut qualifier d'ombre. On vous demande de l'intégrer dans votre quotidien en prenant conscience que la nature est faite de cet équilibre. S'il n'y avait pas de mort, ça serait compliqué, on serait trop nombreux sur Terre. L'équilibre se trouve justement voilà, là-dedans. C'est aussi, j'ai envie de vous parler du dessin. Dans mes études, j'ai fait des études d'art et je ne savais pas dessiner, bon j'ai dû apprendre.
Et ce qui m'a frappé dans cet apprentissage, c'est justement le rapport entre l'ombre et la lumière dans le dessin. En fait, si vous voulez retranscrire du volume, l'illusion du volume sur un dessin, il va falloir travailler cette histoire d'ombre et de lumière. En fait, je trouve que quand on dessine, quand on peint, on ressent vraiment le fait que s'il n'y avait que de la lumière, en fait, ce serait juste aveuglant et on n'aurait pas une on n'aurait pas une bonne perception des choses. Il faut les deux, en fait, pour créer le vivant, pour créer la matière. Il y a aussi l'idée que dès qu'on allume une bougie, il y a une ombre qui est projetée. Voilà. La lumière sans ombre, je pense que c'est... enfin, aspirer à une lumière sans ombre, je crois que c'est se faire beaucoup de mal et c'est aussi voguer à contre-courant, en fait. Les philosophies un peu propres, enfin, ça fait penser aux Vikings, les philosophies un peu asiatiques ont vraiment plus conscience, je trouve, que nous en Occident, de cet équilibre, en fait, voilà, entre le jour et la nuit, l'ombre et la lumière. Donc voilà pour vous pour cette semaine. On vous demande d'équilibrer et d'accepter toutes les facettes déjà de vous. On a des qualités et des défauts. Accepter le package en entier, quoi. Et pareil pour la vie, voilà, embrasser vraiment tout ce qui est. Et peut-être aussi vous dire, quand vous touchez l'ombre, quand vous touchez du doigt l'ombre, vous dire, bah, finalement, si je touche aujourd'hui l'ombre du doigt, c'est aussi comme un témoin du fait qu'il y a de la lumière. Parce que tout est, enfin, voilà, il y a toujours tout et son contraire, il existe toujours l'opposé. Si vous touchez du doigt l'ombre, ça veut aussi dire qu'il y a de la lumière quelque part. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième maintenant. Alors, il était une fois. On a des armes magiques. Des armes magiques qui, en fait, elles ont été ensorcelées, je crois. De base, c'était des armes normales. Elles ont été ensorcelées par un puissant sorcier et elles se dressent devant une caverne où il y a un fabuleux trésor. Mais voilà, il y a ces armes-là qui se dressent devant et elles ont été ensorcelées pour tuer tout ce qui va s'approcher de la caverne. Détruire, quoi. Le téléphone, je vais peut-être pas partir sur une histoire de téléphone, mais plus sur ce que m'inspire la carte. Euh, mais je crois qu'en fait, un jour, il y a un son qui va essayer de rentrer dans la caverne. Et il va duper les armes, puisque les armes ont été ensorcelées pour tuer quelque chose de bien vivant. Enfin, le son, on pourrait dire que c'est vivant, mais voilà, un corps physique. Et comme c'est pas le cas ici enfin, le son. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit bruit de clochette. Donc, les armes l'entendent, mais comme elles n'ont pas été programmées pour détruire cette chose en particulier, elles laissent passer. Et qu'est-ce qui va se passer? On a un chameau qui rêve d'eau. Je crois que, en fait, du coup, ce que le son de clochette découvre dans la caverne, ce sont des rêves. Je crois que c'est alors, je vous dis ce qui me vient. Ce sont les rêves d'un chameau qui a vécu il y a très très longtemps et qui avait fait un vœu pour l'humanité. Le vœu que l'humanité puisse trouver la paix. Du coup, ce son va s'imprégner de ce rêve, ressortir de la caverne et répandre ce souhait, ce bienfait en fait sur la terre. Et du coup, l'humanité va trouver la paix grâce à ce petit son de clochette. Voilà pour cette histoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, sur ce que je ressens de cette histoire? Il y a quelque chose qui... Cette semaine, il y a le thème de... Il y a quelque chose de précieux qui est, qui est protégé, défendu même. C'est pas facile d'y accéder. Excusez-moi, j'ai mon portable qui vibre, là c'est chiant. Ouais, on a un trésor qui est gardé. Ça me fait penser au mental, en fait. Le mental, notamment, ça me fait penser aux croyances limitantes, aux protections mentales. Notre mental qui pense nous protéger et qui en fait finalement nous limite dans notre potentiel.
Je pense notamment au fait que on peut avoir peur de sortir de notre zone de confort. Voilà, si on le fait, si on tente quelque chose, on va avoir des angoisses, on peut avoir le cœur qui bat très vite, on va transpirer. C'est comme si le corps cherche à nous protéger, mais avec des trucs désagréables. Et pourtant, c'est important de passer outre, de passer au-delà. Et ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que justement, ces armes qui sont ensorcelées sont dupées. Donc ça me fait vraiment penser au mental. Le mental, on peut le duper. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore raconter des histoires. Et les histoires sont un super moyen de duper le mental. Parce que quand vous racontez une histoire, votre mental il se met en sourdine. Parce qu'il se dit, de toute façon, c'est pas important, elle est juste en train de raconter une histoire. Donc moi, je vais pas le prendre au sérieux. Et du coup, il y a des choses qui peuvent se dire. Par exemple, je sais pas, si j'ai vécu un traumatisme, quelque chose de très dur dans mon enfance, si je vous le raconte sous forme d'histoire, ça sera plus simple pour moi. Peut-être que j'arriverai à dire certaines choses sous forme de métaphore, parce que voilà, mon mental me laissera tranquille, tandis que si j'essaye vraiment de formuler les choses, il y a un truc qui va bloquer. Euh, donc voilà, là je vous dis ça parce que j'ai l'impression que voilà, il y a le mental qui pourrait être un petit peu euh, présent cette semaine. Et, euh, et en même temps, derrière ce mental, il y a un potentiel de dingue avec cette histoire de rêve, de trouver la paix. D'ailleurs, c'est intéressant de trouver la paix, le mental. Ça serait cool si vous pouviez chacun pouvait trouver la paix si on pouvait tous trouver la paix face à notre mental. Je crois que ça enlèverait beaucoup de souffrance. Et je crois que ça serait même le bonheur absolu en vrai. Donc il y a aussi un grand potentiel et je crois que le conseil, ça pourrait être cette semaine, si vous sentez que votre mental vous bloque dans votre avancée, on vous demande peut-être de faire preuve de créativité, d'être plus malin, entre guillemets, que lui, en passant par des chemins un peu de traverse. Euh, ouais, faire preuve de créativité, je sais pas, tenter un truc peut-être par le chemin de l'enfant intérieur. C'est-à-dire en tentant des choses qui vous font plaisir, qui font rire votre enfant intérieur. Le mental, j'ai remarqué, se calme face au rire. L'énergie du rire, de l'insouciance, le mental, ça le détend, je crois, en fait, un petit peu. Donc voilà, il y a cette idée de vous faire du bien, de ne pas vous arrêter à l'obstacle, au premier obstacle, en fait. C'est vraiment important pour cette semaine. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier maintenant. Alors, il était une fois, je crois que c'est une déesse qui pleure. Une déesse, peut-être que c'est la déesse des hypersensibles, je vous dis ce qui me passe par la tête. Et elle, en fait, elle prend sur elle toute la souffrance. En fait, c'est une hypersensible, mais en mode déesse, quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment éponge et elle prend sur elle toutes les souffrances de l'humanité. Donc, en fait, elle arrête pas de pleurer. Elle souffre, en fait, avec cette humanité qui souffre. On va regarder la suite. Ah, on est vraiment dans le féminin, oui. C'est marrant parce que je parlais de déesse. Alors, le premier truc qui m'est venu, c'était qu'elle avait une fille, cette déesse. Elle a une fille. Une fille qui souffre de voir sa mère souffrir, en fait. Elle aimerait autre chose pour elle. Euh, c'est difficile, en fait, pour elle d'accepter finalement la nature de sa mère, hein, qui est d'être un petit peu l'éponge de tout ça. Mais voilà, en tant que fille, c'est difficile pour elle de voir sa mère comme ça. Alors, c'est vraiment une histoire de famille, apparemment. On a le grand-père, là, l'aïeul. Mais alors, je pense qu'un jour, elle va voir sa grand-mère. Et elle lui dit, voilà, elle se confie, elle lui dit, je peine de voir maman souffrir comme ça. J'aimerais la voir heureuse. J'estime qu'elle le mérite autant voilà, que les autres. Et sa grand-mère lui explique que en fait, sa mère n'a pas toujours été comme ça. Et que c'est un vœu qu'elle a fait, en fait. À un moment donné dans sa vie, elle a fait le vœu de prendre sur elle la souffrance des autres. Pas pour débarrasser l'humanité de la souffrance, parce que c'est pas ça qui se passe, hein, c'est pas elle prend le truc et l'humanité ne souffre plus, mais c'est par amour en fait, par compassion. euh, D'ailleurs, en éprouvant leur souffrance, comment dire,
elle ressent l'humanité. C'est une déesse qui est très humaine, en fait. Euh, et voilà, c'est un don d'amour, en fait, de la part de cette déesse. Et du coup, la fille comprend mieux. Elle comprend que c'est un choix de sa mère et finalement elle pose un autre regard sur ce que vit sa mère. C'est-à-dire qu'elle a conscience que ce n'est pas une victime, mais au contraire que c'est une femme qui a choisi et qui rayonne dans cette hypersensibilité. Voilà pour cette histoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, de ce que je vois? Il y a vraiment le thème de l'hypersensibilité, c'est sûr, qui est très présent. Il pourrait y avoir beaucoup d'émotions cette semaine. Vous pourriez ressentir beaucoup de choses. Peut-être des choses pas forcément agréables. Il y a quand même le thème de la souffrance qui est présent. Et en même temps, il y a aussi l'idée du choix. Euh, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'on fait des choix inconscients. Parfois, on peut avoir le sentiment de subir même une situation, alors qu'en réalité, on l'a choisi inconsciemment. Après, chacun ses croyances, mais voilà, il y a carrément des gens qui... On peut croire, par exemple, aussi au destin, euh, croire que on a choisi la vie qu'on incarne, et donc voilà, que tout ça est un choix. En tout cas, j'ai remarqué que forcément, quand on vit un événement, si on se met en mode victime, ça fait mal, ça fait très très mal. Tandis que si on se dit qu'on l'a choisi, même le pire des trucs, hein, si vous vous dites que vous l'avez choisi, que choisi inconsciemment bien sûr, que ça a un sens pour vous, juste pour vous, que ce n'est pas là par hasard. Je trouve que ça fait extrêmement mal en fait de se dire j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ça. Ça c'est horrible je trouve. Vraiment ça c'est très culpabilisant. Si à l'inverse vous avez vécu un truc super dur, mais vous vous dites voilà moi franchement je comprends pas pourquoi j'ai vécu ça, mais j'ai la foi que c'était juste pour moi, que j'ai choisi ça inconsciemment et voilà que tout est parfait là-dedans. Et je m'abandonne à ça. Même si consciemment, j'arrive pas à capter tout le délire. Pourquoi des fois, il y a des choses vraiment, même avec la distance, on comprend toujours pas pourquoi on les a vécues. Mais de s'abandonner en fait à un truc un peu spirituel, plus grand que soi, et de se dire quelque part. Je l'ai choisi, alors pas dans le sens je l'ai choisi, pas dans le sens culpabilisant, genre j'ai choisi de me faire du mal, dans le sens où ça avait un but supérieur pour moi. Ça avait une consistance, un sens tout particulier pour moi. Peut-être que ma part humaine ne le saisit pas, mais pour ma part divine, c'est précieux, c'est comme une pépite. Donc voilà, moi ce que je vois dans cette histoire, du coup pour cette semaine, il pourrait y avoir énormément d'émotions, beaucoup de sensibilité. On vous dit aussi qu'il y a un côté, que la sensibilité c'est comme un état de grâce, c'est quelque chose de beau, même si c'est malheureusement beaucoup dénigré dans notre société. Déjà, je trouve que c'est très vivant, se laisser traverser par l'émotion. Les personnes qui sont très émotives, on dit souvent qu'elles sont chaudes. À l'inverse, quelqu'un qui intériorise tout, on dirait que c'est une personne froide. Donc quand même, voilà, la vie, c'est la chaleur. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très vivant. On demande peut-être de faire la paix avec cette hypersensibilité aussi. Et, et comme je vous disais, si jamais vous vivez des trucs compliqués, que vous sentez que vous vous mettez en mode victime, peut-être euh, essayez plutôt de vous dire que tout est parfait et que ça ne pouvait pas être autrement et que c'est parfait comme ça. Voilà ce que je vois pour cette semaine. Ben, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, ces petites histoires. Moi, ça me fait beaucoup de bien de vous les raconter. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.